Nous connaissons tous cette expression du Midrash Tanhuma, Keves, Kifsa, Aomedet Ben Shivim Zevim, un mouton, un agneau qui se tient au milieu de 70 loups. Le Midrash Tanhuma parle de Am Israël au milieu des 70 nations et de sa situation tellement fragile. Je voudrais dans cette paracha donc de Baalotecha essayer d'explorer un nouvel aspect de cette posture, cette situation si fragile et si douloureuse du peuple juif parmi les nations, qui continue encore et encore, sans arrêt. Nous sommes accusés de tous les maux et aux époques, ça a changé, ça a pris des formes différentes à chaque époque, à chaque génération. Et je voudrais, à travers notre parasha de Be'alotecha, avoir un nouveau regard sur ce qui se passe pour le peuple juif et comment analyser l'importance de l'analyse de ce qui se passe pour le peuple d'Israël dans cette période particulière dans laquelle nous sommes, qui est Acharit, la fin des temps, et une période de Géoula qui approche, de début de Géoula, ou de Géoula déjà, qui approche. Alors, on va se poser avec un commentaire exceptionnel du Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha, sur deux versets de notre paracha. On a une grande paracha, je rappelle, nous sommes dans Bamidbar, la troisième paracha, Be'alotecha, et dans le chapitre 10 et dans le verset, au niveau du verset 35, il y a deux versets étranges qui sont d'abord entourés de deux signes tout aussi étranges, des nouns à l'envers, écrits à l'envers, et puis surtout, quand on regarde la continuité de la paracha, il doit y avoir un certain continuum, il doit y avoir une certaine logique, et là, on ne comprend pas très bien. Je recontextualise. Bamidbar, c'est le désert, et ça commence par la façon dont les campements, les 4 campements sont positionnés dans le désert autour du Haron de l'Arche Sainte, qui est au centre, donc 4 campements de 3 tribus, chacun avec son dégel, chacun avec son drapeau, et la façon dont on se déplace, la façon dont on démonte le Mishkan et la façon dont on va le remonter et le rôle de chacun. Alors dans Nassau, on a parlé des rôles des Nessi'im, des princes de tribu, et on continue là, Be'alotecha, avec le rôle des Kohanim, le service des Kohanim, et puis tout d'un coup, ces deux versets étranges, Vayehi bin Soa Aaron, lorsque se déplaçait l'arche. Alors juste avant, on nous a expliqué que à chaque fois qu'on se déplaçait, il va y avoir des déplacements, il va y avoir, on a fini, on a reçu la Torah au Sinaï, maintenant, normalement, hein, si tout va bien, on doit marcher 3 jours, on doit arriver en Eretz Israël, ce qui signifie quand même un déplacement. Et donc, tout ça est extrêmement rigoureux et ordonné. Et les déplacements, on ne sait pas vraiment si il y a un âne, une nuée. En fonction de la nuée, on va savoir quand est-ce qu'on s'arrête, qu'on campe et quand est-ce qu'on décampe, qu'on avance. Et puis voilà que Vaillé bin Soharon, lorsque voyage, lorsque se déplace l'arche sainte, Moshe dit Kuma Hashem, lève-toi Hashem, veya futsu oivecha, que soient dispersés tes ennemis, veya nusu mesanecha, et que ceux qui te haïssent s'enfuient devant toi, mibanecha ou benucho, et lorsque l'arche va se poser à nouveau, il dit Shuva Hashem, Hashem vient, revient, rivevot alfé Israël parmi les myriades, les milliers et myriades d'Israël. Et de nouveau, le Nun à l'envers. Et puis, il va y avoir un nouveau sujet difficile, le sujet de la plainte des bénis Israël. Ils vont se plaindre et ensuite, par la suite, ça va continuer de la plainte concernant la manne, etc. Et on sait que ça va continuer. Le Talmud, dans le traité Shabbat, page 115, dit la chose suivante. Hachem a mis des signes avant et après ces deux versets pour spécifier qu'ils ne sont pas à leur place. Et dans le futur, à la fin des temps, de nouveau, ils seront à leur place. Et si maintenant, ça a été choisi de le mettre ici, là, au milieu de Be'alotecha, c'est pour faire une pause entre deux événements difficiles, entre deux punitions, deux
deux conséquences difficiles, c'est lesquelles? Juste après, il va y avoir la plainte des Ben Israël, ce qu'on appelle les mitonénim, mais et juste avant, qu'y avait-il juste avant? Juste avant, Ramban dit, parce qu'on ne voit pas une vraie plainte, enfin explicite, mais on voit ils ont un départ hâtif du Sinaï, ils sont un peu pressés de partir du Sinaï, ils y sont restés presque un an, un tout petit peu moins qu'un an, et où ils ont reçu la Torah, appris la Torah, et ils sont pressés, un peu comme un élève est pressé de partir de l'école. C'est quand même des contraintes, c'est quand même, faut être à la hauteur là de cette Torah. Elle est exceptionnelle, elle est haute, elle nous demande de la hauteur, de la responsabilité, mais waouh, quelle responsabilité! Eh bien, ils vont décamper un peu rapidement. Et donc, c'est ça les deux événements. Alors, en fait, où aurait dû être cette description-là du déplacement de l'Arche Sainte avec Akadosh Baruch Hu qui fait fuir nos ennemis, cette si belle description d'Hachem qui fait fuir nos ennemis et qui vient se positionner à l'intérieur de Rivevot Alphé Israël, parmi les myriades d'Israël, eh bien, ça aurait dû être quand on a décrit les campements, quand on a décrit où chacun campait avec son drapeau, on aurait dû nous dire que quand on se déplace, on déplace l'Arche Sainte et que Moshe dit à Hachem, Kouma, lève-toi. Et Rabbi dans le Talmud nous dit que, tu sais pourquoi le Noun est à l'envers? Parce que déjà il y a un Noun, il y a deux Noun, avant, après, mais à part ça il est à l'envers. Pourquoi à l'envers? Comme s'il se tournait, pour te dire tourne-toi et regarde ailleurs. Il faut que tu regardes ailleurs pour comprendre ce dont il s'agit ici. Et d'autre part, le Noun a pour valeur numérique 50, et c'est une allusion, dit-il, à Matan Torah qui a été donné le 50e jour. Bon, là, on est vraiment... Il faut essayer de comprendre. C'est assez opaque, toute cette situation. Alors, on sait que... alors, Rabbi, toujours, dans la Gemara, nous dit... Donc, il y a un lien, on a compris qu'il y a un lien avec le chiffre 50 et le don de la Torah. Donc, il y a un lien avec la Torah elle-même, avec le dévoilement de la Torah. Et il nous dit, sache que le livre de Bamidbar, tout seul, le livre de Bamidbar, c'est 3 livres. Alors, vous savez qu'on a l'habitude de dire qu'il y a 5 livres de la Torah. Il y a un rouleau de Torah dans nos synagogues qui est divisé en fait en 5 livres. Pas du tout. Rabbi dit, Bamidbar, il y a 3 livres. Pourquoi? À cause de ces deux nouns. Parce que les 2 versets à l'intérieur de ces deux nouns, c'est un livre. Et donc, il y a celui d'avant, celui d'après. Donc, juste du début de Bamidbar jusqu'au milieu de Balotra. À partir d'après ces 2 versets et jusqu'à la fin de Bamidbar, c'est encore un livre. Ces 2 versets, c'est un livre. Donc, en tout, il y en a 3. Plus les autres, plus les 4 autres livres, ça nous fait donc 7 livres. 7 livres de la Torah, dont un qui en fait 3. Et ces 2 versets sont tellement importants que même il y a une Gemara qui dit, tu sais, 85 lettres, quand il y a 85 lettres, ça a déjà un digne de Sefer Torah, parce que voilà, tu vois bien, il faut sauver le Sefer Torah s'il lui arrive quelque chose, s'il y a un incendie. Bref, tout ça pour dire que ces 2 versets égalent un Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Alors, je voudrais citer le Chida. Le Chida, dans un Sefer qui s'appelle Kisei Rachamim, au chapitre 6, rapporte le Hari. Il rapporte le Hari qui nous dit comme ça, qui lui aussi dit Vayehi bin Soharon, quand l'arche se déplace, il s'agit d'un livre, dit-il, c'est un grand livre comme toute la Torah. C'est pas un petit livre. Toi, tu vois 2 versets, sache que c'est un très grand livre, mais nous n'en avons, dit le Hari, que 2 versets, et quand il y aura la Géoula, on aura accès à tout le livre. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que il y a une Torah. On aura accès à cette Torah. Il y a une Torah qui n'est pas donnée. Alors bien sûr qu'il y a la révélation Sinaï avec une Torah qui a été donnée. On a le livre de Torah et on a la Torah orale, bien sûr, qui est donnée en même temps. Mais il y a une autre Torah qui ne nous a pas été donnée, dont nous a été donné que 2 versets, uniquement 2 versets, sous une forme du coup non explicite, sous une forme opaque, sous une forme qui va se dévoiler au fil du temps. Et c'est quoi? En fait, comment comprendre c'est quoi cette autre Torah dont nous n'avons que 2 versets? Bien déjà, venez, on dit c'est quoi notre Torah?
la Torah qu'on a, la Torah révélée, la vraie, la Torah qu'on a entre les mains, c'est quoi? C'est, qu'est-ce qu'elle dit? Venez, on résume. Que nous dit la Torah tout au long de tous les 5 livres de Torah, de tous les livres des Névim, des prophètes et des Ketuvim. La Torah, globalement, elle nous dit comme ça. Voilà, t'as 10 générations de Adam à Noach. De Noach à Avram, t'as encore 10. Ensuite, on te raconte l'histoire des Havot. Ensuite, on te raconte l'histoire des tribus. Ensuite, l'histoire d'Égypte, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, le Mishkan. Lors du Mishkan, le Mishkan, c'est la continuité du don de la Torah. La Torah, on a la révélation continue à travers le Mishkan. Et puis, donc, les lois de la Torah elle-même, Mishpatim, etc. Et on a ensuite, on arrive à Bamidbar. Comment est-ce qu'on campe? Comment est-ce qu'on est ordonné? On est ordonné. Comment on se déplace? Très bien. Ensuite, je passe Bamidbar. Dans Devarim, il y a quoi? Il y a le discours, c'est Mishneh Torah, le discours de Moshe, qui a lieu du 1er Shvat jusqu'au 7 Adar, jusqu'à, en fait, après, il va y avoir, à Pessah, l'entrée en Eretz Israël. Après, une fois qu'on a l'entrée en Eretz Israël, eh bien, on a Yahushua jusqu'à Shmuel, d'accord? Tout ça, c'est la période des Skenim. Puis ensuite, de Shmuel, on va avoir les Nevi'im, toute la période des Nevi'im jusqu'à l'exil en Babylonie. Et ensuite, on a donc les Ktuvim, les hagiographes, les derniers, c'est quoi? Ezra, Daniel, etc., jusqu'à Divrei Hayamim. Ça va se terminer avec le fameux édit de Koresh, de Cyrus, qui donne l'autorisation au Israël de revenir en Eretz Israël. Et la destruction, on a aussi la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et voilà, et terminé, c'est la fin de la prophétie. Nous n'avons plus de prophètes, nous n'avons donc plus de mots pour dire la Torah. Mais si je devais résumer tout ça, tout ce qu'on vient de dire, la naissance du clan d'Israël, le don de la Torah, le Mishkan, dans le désert, comment on se déplace et ce qui va se passer donc dans le désert, et le dernier discours de Moshe où on rentre en Israël. Et puis ensuite, les Nevim et les Ktuvim, c'est quoi? C'est tout, on pourrait résumer tout ça comme ça, de la façon suivante. La Torah, c'est la façon dont Akadosh Baruch Hu dirige le peuple juif au fil du temps. Dans Yehoshua, dans Shoftim, dans Shmuel, dans Melachim, on voit qu'est-ce qui se passe, comment réagit le peuple d'Israël, comment Akadosh Baruch Hu dirige le peuple d'Israël. Donc c'est ce qu'on appelle la hanaga d'Hachem dans le monde, la conduite, l'orientation, la direction qu'Akadosh Baruch Hu pose dans le monde et de la façon dont il l'oriente, il dirige le peuple d'Israël. Mais, bien évidemment qu'Akadosh Baruch Hu continue à nous diriger. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, même s'il n'y a plus les miracles, il n'y a plus la névoie et il n'y a plus de prophétie, Hachem nous dirige. Hachem dirige le monde entier, et dirige le peuple d'Israël qui représente le dévoilement du divin dans le monde. Mais, qu'est-ce qui se passe? Comme il n'y a plus de prophétie, on n'a pas mérité d'avoir cette façon-là, cette anaga d'Akadosh Baruch Hu du monde, on ne l'a pas sous la forme de versets, sous la forme d'une Torah écrite, dévoilée, révélée par le biais, par l'organe du prophète qui le dit et qui le met par écrit. Mais, donc, Akadosh Baruch Hu continue de nous conduire, mais c'est une Torah en fait qui est d'une certaine façon inaccessible. C'est une Torah qui n'est pas explicite, c'est une Torah qui est opaque. En tout cas, on n'arrive pas à la décoder. On n'arrive pas à la décoder. Et les Juifs, durant toute l'épaisseur de ces siècles, tentent de décoder cette Torah, mais c'est extrêmement difficile. Alors, on a Chazal, on a les Chachamim, qui comprennent, eux, avec leur hauteur et leur étude de la Torah, ils comprennent comment Hachem dirige le monde, et eux ont pu mettre par écrit la Torah orale, la Mishnah, le Talmud. Donc, on a les Chachamim du Chasse qui nous racontent ce qui se passe pour le deuxième Beth Amikdash, pour sa destruction, etc. Mais depuis, on a, pour ainsi dire, la vue qui est brouillée.
il n'y a plus de clarté. Il n'y a plus de mots explicites. Et puisque la Torah nous dit que Israël et Oraïta, la Torah et Israël, Chad-Em, c'est une chose. En vrai, bien sûr que tu as un livre de Torah, bien sûr que tu as le Tanakh, mais tu sais quoi? Comme le Tanakh, tu as Am Israël en tant que collectivité. Le collectif d'Israël, l'unité de Am Israël dans toute sa diversité. Ça, c'est aussi un dévoilement de la Torah. C'est-à-dire que tu as un dévoilement de la Torah à travers le dévoilement de la Torah, ce qu'on a reçu à Shavuot, ce qu'on reçoit chaque année à Shavuot, et tu as un dévoilement aussi qui se fait à travers le peuple d'Israël. Et en fait, ce qu'il faut comprendre de fondamental, nous dit Rav Moshe Shapira, c'est que depuis qu'on a canonisé le Tanakh, depuis qu'il n'y a plus de prophètes qui puissent nous mettre par écrit les choses, eh bien le dévoilement continue, mais c'est juste qu'on ne sait pas le traduire en mots explicites. On voit des choses, on ne comprend pas trop ce qu'on voit. On voit des choses. On voit des intellectuels qui parlent d'un génocide à Gaza, et on voit que l'agressé est transformé en agresseur. On voit que ce qu'on n'a pas affaire aux barbares du Moyen-Âge ou d'avant, on a affaire à des intellectuels qui, dans leur fauteuil, viennent et nous disent ce qui est en train de se passer pour le peuple d'Israël. Et on est complètement estomaqué, et on est soufflé, et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parle pas est-ce qu'on vit pas dans le même monde? Est-ce qu'on parle pas la même langue? De quoi? Qu'est-ce qu'il... Voilà, j'arrive même pas à trouver les mots, tellement ça vous dit l'opacité. Il y a une conduite du monde. Il est évident qu'il y a une conduite du monde. Il y a un Donald Trump qui dit des trucs improbables. Il y a un Benjamin Netanyahou qui fait aussi des choses qu'on ne comprend pas. Il y a et d'autres choses qu'on comprend pour le coup. Il y a des aspects géopolitiques qui nous dépassent à une échelle vraiment abyssale, quoi. C'est immense, immense. On sent que c'est immense. On sent qu'il y a des choses immenses qui se passent et on n'a pas les décodeurs. Et on essaye de les avoir, et plus on les cherche, et on va écouter des podcasts, ou des intellectuels, ou la radio, ou la télé, et c'est pire, et encore pire, et on voit qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre ce dévoilement de la Torah, qui est une Torah, qui est la Torah, qui continue d'être la Torah, mais à travers ce qui se passe pour le peuple d'Israël dans le monde? Il y a un texte dans la prophétie de Yecheskel, Ézéchiel chapitre 20, qui dit comme ça. Il dit la chose suivante. Donc, la prophétie de Yecheskel. Ce qui vous monte en l'esprit ne se réalisera pas lorsque vous dites « Devenons comme les nations ». Comme les familles des autres pays pour adorer ce qu'ils adorent, le bois, la pierre. Par ma vie, dit Dieu, je jure que d'une main puissante et d'un bras étendu, et d'un courroux débordant, je me comporterai en roi à votre égard. Hachem peut se comporter en roi, peut se comporter en père, peut se comporter en mari. Il y a plusieurs métaphores. Donc là, c'est en roi. Je vous ferai sortir d'entre les peuples. Je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés avec une main puissante, avec un bras étendu, avec un courroux déchaîné. Veti etrem el midbar ha'amim. Je vous amènerai au désert des peuples et je vous demanderai des comptes, face à face. Comme j'ai demandé des comptes à vos pères dans le désert du pays d'Égypte, je vous demanderai des comptes à vous, dit Hachem. Je vous ferai passer sous la verge, je vous engagerai dans les liens de l'alliance, et je trierai parmi vous. Je vais revenir à ces versets-là, ils sont incroyables. Ceux qui se révoltent et pêchent contre moi, je les ferai sortir du pays où ils séjournent, mais ils ne viendront pas en Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Pour vous, maison d'Israël. Ainsi parle Dieu, que chacun aille donc adorer ses idoles
Et après, on verra. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et vos idoles, car c'est sur ma montagne sainte, sur la montagne d'Israël, dit Dieu, c'est là qu'il faut adorer Hachem, la maison d'Israël tout entière dans ce pays. Là, je les agréerai, là, je rechercherai vos prélèvements, vos prémices, grâce à un parfum agréable, etc. Et je vais revenir ensuite sur les 2 derniers versets, 42 et 43. Qu'est-ce qui est dit? C'est une prophétie terrible. Terrible, 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 terrible. Tout au long de la prophétie, bien avant le verset 32 à partir duquel j'ai lu, sans arrêt, on rappelle ce qui s'est passé dans le Midbar, dans le Midbar, dans le Midbar. Quand vous étiez dans le Midbar, tout ce qui s'est passé, et vous vouliez pas la manne, et ensuite il y a eu Shlach, qu'on lira la semaine prochaine, les Meraglim, vous n'avez pas voulu rentrer en Eretz Israël, et ensuite Korach, qui s'est révolté, et Choukat, et Balak, et les filles de Moab, qui, la transgression avec les filles de Moab. Il y a eu l'un après l'autre des problèmes et leurs punitions, des problèmes et leurs conséquences. Et donc Hachem, Yecheskel reprend les événements du Midbar, et tout d'un coup, regardez ce verset 35, Ve'eveti etrem el Midbar ha'amim. Il y a un autre Midbar. Il y a un autre désert qui s'appelle Midbar ha'amim, le désert des nations. Qu'est-ce que c'est, le désert des nations? Regardez ce que dit Malbim. Malbim dit, il compare les terres des nations à un désert où l'on ne trouve pas ce dont on a besoin et où l'homme est privé de tout. De même, la terre des nations sera pour vous comme un désert. Là-bas, vous serez éloigné de toute habitation organisée, séparé des hommes qui vivent dans les villes, comme des brebis égarées dans le désert, manquant de nourriture et de moyens. On ne vous laissera pas acheter des maisons, des champs, des jardins, comme si vous habitiez dans des lieux arides du désert. Là-bas, vous reconnaîtrez que ce sont des châtiments de la providence, comme si Dieu vous parlait de ses jugements face à face, de la même manière que vous avez vu et reconnu la providence quand vous étiez dans le désert, dans le Midbar, en sortant d'Égypte, lors de tous les événements du livre de Bamidbar. Et on peut expliquer ce que ça signifie. De chaque pays d'où ils sortiront de l'exil, ils passeront par le désert de ce pays-là, ce fameux désert à Amim, car on peut imaginer que leur sortie au moment de la fin des temps ressemblera à la sortie d'Égypte. Là-bas, il n'y avait qu'un seul désert parce qu'ils étaient en exil d'un seul pays, mais alors il y aura de nombreux déserts, le désert de chaque peuple et de chaque nation, puisqu'on est éparpillés, et vous verrez le dévoilement de la présence divine, la parole de Dieu face à face, et ses reproches envers vos fautes, comme ce fut le cas lors de la sortie d'Égypte. De quoi on parle? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est tellement terrible cette prophétie qu'il y a même un passage dans le Talmud qui nous dit qui se demande est-ce qu'on peut finir une haftara. La haftara, c'est le after là, je dis ça avec humour, après la lecture de la Torah. Est-ce qu'on a le droit de finir une haftara avec ça, tellement, avec ce verset-là, tellement c'est terrible. On a été donc pendant 40 ans en fait dans le désert, et pas 3 jours après le don de la Torah, en conséquence de la faute des Meraglim, qui n'ont pas voulu rentrer en Israël, et de même, de la même façon, c'est là qu'il y a une tria les doros, les larmes qu'il y a eu, ce fameux Nefav, c'est les larmes pour les 2000 ans à venir, on sera dans le désert, ce qu'on appelle le désert des peuples, ce qui est appelé ici le désert des peuples, après donc les 2 destructions des 2 Beth Amikdash. Avant les 2 versets, qui ont ces 2 nouns là, qui se tournent et qui te disent regarde ailleurs, il y a quoi? Il y a comment on se déplace, comment le peuple juif est ordonné, organisé, dans une unité autour de ce qui crée l'unité, c'est cette fameuse arche sainte dans laquelle il y a l'étape de la loi et il y a le livre de la Torah. Et donc, on avance de cette façon vers une destination qui est claire, Eretz Israël. On est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, on va en Eretz Israël. Qui est Ish Echad. Nous sommes une unité. Et malheureusement, il va y avoir maintenant les mitonénim, donc les plaintes, les explorateurs, Korach, l'eau, les plaintes autour de l'eau, qu'il n'y a pas d'eau, les filles de Moab, rappelez-vous, et toutes les conséquences de ça.
Et c'est la raison pour laquelle dans Bamidbar, à un moment, il y a un saut de 38 ans. On passe 38 ans après, parce que ces 38 ans, c'est une punition. Il y a rien, il y a pas de Torah à apprendre de ces 38 ans. Il y a ce qui se passe avant, ce qui se passe juste après. Il y aura le discours de Moshe. Et c'est tout. Donc, en fait, ce passage, ces deux versets-là, lorsque l'arche sainte se lève, Kouma Hachem, lève-toi Hachem, et éloigne nos ennemis, c'est quoi? Ça introduit le fait qu'Hachem nous conduit et dirige, nous oriente, dévoile sa Torah à travers le peuple d'Israël qui se trouve dans le désert des peuples. Quand pendant 2400 ans, on va avoir toutes sortes d'exils, parce qu'il y a aussi l'exil, la Grèce, pendant le deuxième Beth Amikdash, et que il va y avoir la destruction du deuxième Beth Amikdash, et ensuite la révolte de Bar Korba, et ensuite, de nouveau, les Bnei Israël vont être pris en exil, vont être déportés, et vont arriver à Rome, et ensuite vont arriver dans tous les pays dans lesquels on va être dispersé, et va naître le judaïsme ashkénaze, et va naître le judaïsme séfarade, et il va y avoir des périodes de pogrom, il va y avoir des périodes d'accalmie, et encore un nouveau pogrom, et quand il y a un pogrom ici, il y a un pogrom, il y a une accalmie ailleurs, et quand c'est le pogrom là-bas, une accalmie, et on va prendre notre baluchon, et on va se déplacer, et à chaque fois on va chercher pendant 2000 ans, où est-ce que c'est le mieux pour les juifs en ce moment, et on peut entendre aujourd'hui encore des juifs de France qui se posent cette question étrange, où est-ce que c'est le mieux pour les juifs, mais c'est l'esprit de la galoute qui continue qui est très 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 fort, et c'est difficile d'enlever la galoute, même s'il n'y a aucune question, maintenant ça y est, on a Eretz Israël, mais voilà, les juifs continuent, et j'entends des juifs dire, ah, peut-être le Canada, peut-être les États-Unis, ah non mais les États-Unis aussi, non mais pourquoi pas l'Australie, vous savez quoi, venez, on va en Ouganda, bref. Les Juifs continuent dans le désert des peuples à chercher un lieu de refuge, et en fait, on comprend que ces deux versets, et que c'est une Torah totale dont on n'a que deux versets, c'est quoi? C'est la conduite du peuple d'Israël au milieu du désert des peuples, qui en soi constitue une Torah qu'on a du mal à lire, à décoder. Le décodage est extrêmement difficile, il y a une opacité, il y a des cauchemars qui se passent, des horreurs, des abominations qui se passent pour le peuple juif, et ensuite il y a des allègements, et il y a toujours des Talmidei Chachamim qui continuent à enseigner la Torah. Il y a au centre, il y a le Aaron avec les tables et la Torah, et on comprend que ce déplacement, Kouma Hachem, lève-toi Hachem, et éloigne nos ennemis, on parle de ses ennemis dans le désert des peuples, viens, pose-toi parmi les myriades d'Israël, Hachem, protège-les là où ils sont, et on comprend ici, c'est quoi cette Torah totale, ces deux versets qui sont une Torah totale, c'est que Israël est l'arche sainte. On n'a plus l'arche sainte. Elle a été mise dans un endroit un jour, Bezrat Hashem, Bimera Biaminou, on aura de nouveau notre arche avec l'étape de la loi. Quand on n'a pas l'arche sainte, qu'est-ce qu'on a? On a Am Israël. On a le collectif des Neshamot d'Israël, c'est le dévoilement d'Hachem dans le monde. C'est comme ça que dit Rav Moshe Shapira, il dit l'arche, le Aaron, c'est Am Israël. C'est Am Israël qui se déplace. Et nos déplacements au fil de ces siècles, c'est l'arche et c'est le dévoilement de la Torah. L'arche, en hébreu, se dit Aaron. Aleph, Resh, Vav, Nun. Aaron, c'est l'arche sainte. C'est les mêmes lettres que, nous dit le Hari, que le mot Nora, dans le sens inverse. Nora. Nora signifie, premier sens du mot Nora, visible. Les hot, c'est voir. Nora, c'est au sens passif, c'est visible. Quelque chose qui est visible. On le traduit aussi par redoutable, parce que c'est quelque chose qui est tellement visible, mais c'est visible, criant. C'est énormément visible, ça rentre en nous, ça s'invite, ça nous envahit tellement c'est visible. C'est criant de visibilité, donc c'est redoutable. L'Agmara dans Yoma, très connu, nous dit que Yirmiyahu a voulu retirer, quand dans la prière on dit Ha'el Agadol Agibor Ve'anora, dans la Hamida,
Dieu qui est grand, qui est puissant, Gadol Agibor, Ve'anora qui est redoutable, Irmiyahu vient, il dit venez on enlève le mot Nora. Hachem, puisqu'il y a des goïms dans le Beth Amikdash, dans le Saint des Saints, qui ont tout saccagé, des goïms à l'intérieur de cet endroit, qui est le lieu du Haron, c'est le lieu de Nora, de la présence divine, visible, criante, extraordinairement présente, sans le moindre doute du dévoilement du divin. Les goïms sont là-bas. On enlève le mot Nora. Qu'est-ce qui est visible? Hachem est visible. Arrive, regardez cette Gemara, arrive Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, ils disent, vous savez quoi? Bien sûr qu'on va dire Nora. Évidemment, c'est précisément là que Dieu est visible. Comment ce peuple survit au milieu des nations? On est encore là. On est encore là et il n'y a pas eu, on est une minorité absolue, 0,2% de l'humanité, et il n'y en a pas un à une génération. On n'a jamais été épargné, il n'y en a pas un qui nous a épargnés. Et si on était épargné quelque part, on n'était pas épargné ailleurs, et il fallait qu'on bouge, et qui n'a pas la moitié de sa famille qui est décimée, que ce soit aujourd'hui les survivants de la Shoah, que ce soit avant les survivants de l'Inquisition, les survivants de l'Inquisition au Portugal, les survivants de l'Ukraine, tu avais toujours quelqu'un de ta famille qui était massacré quelque part. Et les conversations entre les Juifs depuis plus de 2000 ans, c'est « Ok, en ce moment, c'est où qu'on n'est pas massacré? Ok, on prend notre baluchon et on y va. » Et donc, Anshe Knesset Agdola dit « Mais attends, on en parle du fait qu'on est encore là, finalement? C'est-à-dire avec toute cette souffrance, avec toute cette douleur, mais on est là. On est là. Voilà, quand on amène à Chalem des jeunes à Auschwitz, bah, en fait, il y a l'horreur devant nous, et en même temps, bah, on est là avec nos drapeaux d'Israël, avec notre chauffard, avec nos chants, et on dit qu'on est là. Et c'est important de dire qu'on est là. C'est-à-dire que cette éternité-là, plus forte que tout, plus forte que toutes les souffrances. Et donc ça s'appelle Nora. Parce qu'Hachem est visible, pas dans le Aaron, Nora Aaron, Hachem est visible dans le peuple d'Israël. Regarde le peuple d'Israël, tu verras Hachem. Tu veux rencontrer Hachem dans ta vie? Regarde le peuple d'Israël. Observe le peuple d'Israël et tu vas rencontrer Hachem. Tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui encore. Encore là, maintenant, quand je fais ce cours-là, cette semaine, Parashat Be'alotecha, j'ai ouvert tout à l'heure la radio 5 minutes dans ma voiture et j'avais du mal à respirer. Comment il parle avec un parti pris à vomir d'Israël qui attaque au Liban malgré le cessez-le-feu. Non mais personne ne dit que le Hezbollah attaque. Non, c'est Israël colonise le Liban. C'est-à-dire que le délire ne s'arrête à aucun moment. Et c'est censé être des gens intelligents qui nous donnent des informations sur le monde. Eh bien, tu veux voir Hachem? Regarde le peuple d'Israël. Regarde le peuple d'Israël et tu vas comprendre qu'il y a une conduite d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas la peine de résister. T'entends ça et ça t'énerve toi aussi? Pourquoi tu résistes? Ne résiste pas. Akadosh Baruch Hu a un message. Il a un message pour l'humanité et ce message il passe à travers le peuple d'Israël. Hachem nous dirige dans le désert avec les drapeaux quand on avait le Haron au milieu de nous. Il nous a dirigés ensuite dans le désert quand ça allait pas du tout, et qu'il y a eu les Meraglim, et qu'il y a eu Korach, et qu'il y a eu tout ça. Et il y a eu les conséquences de tout ça. Troisième chose, il nous dirige dans le désert des nations depuis plus de 2000 ans. Et ça, cette direction-là, bah, c'est les deux seuls versets explicites qu'on a avec les deux Noun à l'envers. On a la racine de cette direction. Hachem fait fuir les ennemis de devant toi. Hachem, place-toi au sein du peuple d'Israël. On a la racine, on n'a pas le décodage. On a l'allusion. Et sache que c'est un immense livre. Que si on avait la prophétie pour pouvoir l'écrire, on écrirait un livre. Regarde, Bamidbar, c'est 40 ans dans le désert. Donc imagine 2000 ans dans le désert des nations. Imagine la taille du livre. Si on avait la névoie pour pouvoir écrire ce livre. Et ça, c'est une Torah. On doit regarder l'histoire qui se révèle à nous. Vous savez, Akadosh Baruch Hu se dévoile à travers
la Torah à travers l'histoire juive et à travers la nature. Tu veux découvrir Hachem? Tu as une possibilité. Tu prends la Torah. Étudie la Torah. C'est une rencontre avec l'infini, une rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Tu veux découvrir Hachem? Rencontre le peuple juif dans ses générations, dans son histoire. Tu auras un dévoilement du divin. Tu peux aussi à travers la nature. Fais de la bio, fais de la physique, fais de la chimie, fais de l'astrophysique. Tu ne pourras pas ne pas rencontrer Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. Il faut être aveugle pour ne pas rencontrer Akadosh Baruch Hu dans tout ça. Il y a 3 façons. Et en fait, ces deux... c'est nos étapes, toutes les étapes, puisqu'on est en train de parler de l'avancée d'Israël dans le désert des nations. Donc il y a des étapes, des Massaot, et nos étapes, nos stations, c'est quoi? C'est tout ce qui va se passer. C'est une Torah qui va se révéler à travers nous, en Europe de l'Est, en Russie, en Ukraine, dans la Chassidoute, dans les Chachamim de Provence et de Sfarad et Rashi en France, et les Chachamim dans le monde arabe du Maghreb, et tout ça va se dévoiler. On n'a pas un texte écrit, on a leurs commentaires de la Torah, on n'a pas une Torah dévoilée, c'est à travers nous. À nous d'observer ça, à nous de regarder ça. Et les 2 nouns à l'envers, pour dire, sache qu'on parle d'un autre endroit, d'une autre époque. Et chacune de nos étapes, c'est depuis la fin de la Torah écrite, c'est-à-dire depuis Ezra, toutes nos pérégrinations, à partir de Shimon HaTzadik, qui est le premier Kohen Gadol après Ezra, jusqu'à maintenant, c'est une Torah. La Torah continue donc de nous être donnée. Je vais vous lire les mots de Rav Moshe Shapira. Vous sentiez l'importance. La Torah nitna, la Torah nous a été donnée. Aval imanachnu lo tofsim velo mevinim. Si on n'arrive pas à comprendre, à intégrer, chez la Torah mamshicha leinaten, la Torah continue à nous être donnée. Elle continue à être écrite. La Torah mamshicha leichakek baolam, elle continue à être gravée dans le monde. Comment? Aliédé anaga, par la conduite du monde d'Hachem, la façon dont il conduit le peuple juif. Azadaïn, si tu comprends pas ça, tu n'as toujours pas reçu la Torah. Il faut que tu comprennes que la Torah, c'est Gilouy Shala Hanaga Itanu. C'est le dévoilement de ce qu'Hachem a à dire à travers le peuple juif. Je reviens à Yecheskel, à ce qu'on a dit. Comment a commencé la terrible prophétie? Elle commence lorsque vous dites « Devenons comme les nations ». Comme les familles des autres pays pour adorer comme eux le bois et la pierre. Ça a commencé peut-être avec les Mithyavnim, l'exil grec, où il fallait devenir comme eux, on voulait tellement devenir comme eux, la chorma des Grecs, etc. Et puis ensuite, au fil des siècles, comment ne pas penser à la période de la Haskalah? Comment ne pas penser à cette période où les ghettos se sont ouverts? Mais regardez l'explication du Malbim, quand il dit que l'homme est privé de tout, vous serez dans le désert des nations, l'homme est privé de tout. La terre des nations sera pour vous comme un désert. Vous serez éloigné de toute habitation organisée, les ghettos, séparés des hommes qui vivent dans les villes. Vous vous souvenez, la rouelle, les juifs d'Alsace qui devaient être à l'extérieur, il y avait la cloche pour qu'ils sortent, etc. Très important de connaître notre histoire. Manquant de subsistance, ils n'ont pas le droit de faire tous les métiers, ils n'ont pas le droit d'acheter une terre, on ne vous laissera pas acheter des maisons. On a une description. Là, on a une description de ce qui se passe pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a tellement envie d'être comme les autres. Et même maintenant, quand en Eretz Israël, la tragédie de ce qui nous arrive en Eretz Israël, c'est qu'il y a une partie du peuple d'Israël en Israël, malheureusement, qui croit encore, une partie laïque qui croit encore qu'on va être la même démocratie que les autres démocraties et on va faire la
paix, et on va réussir, et il faut absolument qu'on soit comme les autres nations. Et voilà, on se fourvoie, encore une fois. Mais ce sont des prophéties écrites textuellement. Quand tu veux devenir comme les nations, quand tu veux pas jouer ton rôle singulier, alors ce qui t'arrive, et là on a une description terrible, dans laquelle, alors c'est personnel ce que je vais vous dire, quand j'ai lu ça, j'ai été complètement abattue et bouleversée. Je vous ferai sortir d'entre les peuples, où je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés. Quand est-ce qu'on a été rassemblés des pays où on a été dispersés, mais pour recevoir avec une main puissante la pire des punitions qu'on a reçues depuis le Beth Amikdash? C'est pas pendant la Shoah qu'on a été réunis des pays d'où on avait été dispersés, ou dans un même baraquement on parle tout, le grec et le russe et l'ukrainien et l'allemand et le français et l'espagnol, et que des juifs ont été déportés de tous les pays où on a été euh, dispersés. J'ai du mal à le dire. C'est personnel, je ne sais pas si... C'est une prophétie, donc on n'arrive pas à décoder. Comme on a dit, on a deux versets, on n'arrive pas à décoder. Mais c'est à ça que j'ai pensé. Et je vous ferai passer sous la verge, etc. Donc c'est une prophétie qui est terrible, où on est jugé. Et je trierai parmi vous, et certains pourront aller en Israël, et d'autres pas. Certains auront le mérite d'aller en Israël, et pas d'autres. Et pour vous, maison d'Israël, regardez, ça me fait penser à notre histoire assez récente, un siècle. Pour vous, maison d'Israël, que, alors, allez-y, que chacun aille adorer ses idoles, et on verra si vous ne m'écoutez pas. Si vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et vos idoles, parce que c'est sur ma montagne sainte, sur la montagne élevée d'Israël. C'est là que je veux que vous me serviez. Pas aux États-Unis. On a d'autres idoles aux États-Unis. En France aussi, on a d'autres idoles. Au Canada, d'autres. Dans chaque pays, on a nos idoles. Nos idoles, c'est quelque chose qui est au centre de notre préoccupation, au lieu que ce soit la montagne d'Hachem, le Harabaït, qui soit au centre de notre préoccupation. Et quand on amènera enfin des bikurim, ou enfin les prélèvements, les prémices de Vondo, au Harabaït, et ça sera bientôt, je pense, Bezrat Hachem, alors là, il y aura un parfum agréable, et je vous aurai fait sortir du sein des peuples, rassembler des pays où vous avez été dispersés. Donc vous voyez qu'il va y avoir encore un rassemblement. Ceux qui sont restés encore, qui ne sont pas encore rentrés en Israël, là ils vont être rassemblés, et je me sanctifierai par vous aux yeux des nations, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand je vous aurai mené au pays d'Israël, sur la terre que j'ai juré de donner à vos pères. Regardez, ça c'est Acharit Ayamim Mamash, et regardez ce dernier verset, 43. Ou Zechartem Sham, et c'est là-bas que vous vous souviendrez être d'Arkechem, de vos chemins, Vet, Kol Alilotechem, Asher Nitmechem, et de ces actes par lesquels vous êtes souillés, et vous aurez ce dégoût pour vous-même de tout ce que vous avez commis. Ou Srartem Sham, c'est là-bas que vous vous souviendrez de vos voies, et vous comprendrez que ce qu'il y a eu avant, c'était une souillure. C'est-à-dire qu'il y a une teshuva, se rappeler de nos voies. Il y a une teshuva qui va avoir lieu en ramenant en Eretz Israël toutes ces personnes qui sont pas encore Shomrei Torah ou Mitzvot, qui n'ont pas encore, parce que c'est difficile, parce que vraiment je comprends à quel point la Torah elle a pris des formes de galoute tellement complexes. Et la Torah, je vois mes élèves, elles voient certaines choses de comportement des religieux qui ne leur donnent pas envie, et je peux que comprendre. Mais il y a la Torah d'Eretz Israël. Ils vont revenir, on va tous revenir en Eretz Israël. Et la Teshuvah va avoir lieu là-bas, où Srartem Shamet Darkechem. Là-bas, c'est la Torah d'Eretz Israël. Elle va prendre une autre forme. Elle a déjà commencé. Quand je vais en Eretz Israël et que j'observe des personnes qui n'ont pas des looks pratiquants se connecter à Kadosh Baruch Hu de leur façon,
il y a la Torah d'Eretz Israël qui se met en place. Et cette Torah d'Eretz Israël qui est une Torah prophétique. Je crois que c'est une Torah, il y a le cours de Rav Elalouf, je vous invite à l'écouter, c'est une pépite où il parle de l'étude de la Torah Bedor à Géoula, où comment, il demande comment on doit étudier la Torah maintenant depuis notre retour sur notre terre, depuis qu'on a notre terre Eretz Israël. Étudier la Torah, c'est une rencontre avec Akadosh Baruch Hu, c'est une rencontre avec l'infini. C'est plus par l'intellect. C'est pas juste l'intellect. Il y a aussi l'intellect, mais non, ça doit être par l'imagination, par le cœur et en fait par la prophétie. L'imagination, c'est la prophétie. La prophétie doit revenir. On doit pouvoir décoder les prophéties et on doit pouvoir prendre ces deux versets-là qui nous disent comment Am Israël était dans le désert des nations, comment Hachem s'est dévoilé par eux et comment les choses deviennent claires. Akadosh Baruch Hu veut qu'on revienne en Eretz Israël. Il veut que son Har HaBayit soit au centre de nos réflexions et il veut qu'on le serve là-bas, qu'on amène nos offrandes là-bas, qu'on ait ce mérite. Amen, amen, amen. Merci pour votre écoute et Shabbat Shalom, qu'on ait que des bonnes nouvelles pour Am Israël.